Donc du coup on reprend la suite après une courte pause et Molgrod nous a rejoint. Donc on va pouvoir reprendre avec nos 5 joueurs. Et on s'était arrêté, donc on était dans la cantina. Il y avait pas mal de monde, vous étiez assis pour reprendre un verre. Et Arashi avait décidé, rappelle-moi ce que tu avais décidé de faire, tu avais voulu faire une intimidation parce que Ouais. en mode j'ai un gros gun quoi. Bah ouais, mais tout le monde me regardait. Et ce jet s'est terminé en 1,89. Oui. Et donc du coup là, en faisant un peu en gonflant un peu, en montrant un peu que t'étais un bonhomme, il y a un toïdarien qui, alors je vais vous mettre l'image du coup, copier. Hop, il y a un toïdarien qui, ah, magnifique. Voilà, c'est le toïdarien en image. Parfait, ça. Ok, magnifique. Comment on fait? Copier l'adresse Tu de le l'image. télécharges et tu le. Bah ça tu le marche pas, décales. mais oui, mais j'ai la flemme de la télécharger. Bah tu peux pas juste faire copier l'image en Mais faisant quoi? Mais clic droit. pourquoi ça? Ah, message pour Attends. texte. C'est Non, mais très- remets le lien. Bon, attendez. Nick, c'est mort. Ah, Ah, bonjour. Et, Comment tu vas? et donc il arrive devant toi, Arashi, et il fait arrête de faire le bonhomme, si c'est pas toi qui fais la loi. Waouh. Et Et du coup, Et- je refais une intimidation ou pas? non, il vole un peu à ta hauteur de yeux parce que bon, il est plus petit que toi, mais du coup, comme il a des ailes, il arrive à ton niveau et il met sa main sur son blaster et il dit un truc du style tu vas gentiment t'asseoir, boire un coup et tu vas arrêter de nous faire chier. Waouh. Est-ce que je pense que je vais le calmer en vrai. Bah dis-moi ce que tu veux faire si tu veux le calmer. Laser dans la tête. Oh ouais, coup de boule. Mais non. Non, non, on veut pas de bagarre, Lucas. Non, Et des morts, je réessaye hein. une intimidation. Ouais, alors dis-moi ce que tu veux faire pour l'intimider. Bah là, je lui mets mon gun en dessous de son cou. En mode, mon Ça va gars, pas, si on tu va garder continues, là. ça va pas le faire. C'est de l'intimidation. Ok. C'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un jet de corps à corps. Ouais. Vas-y. Attends, j'ai combien encore 56. Oh. Allez. Suivi d'un jet d'intimidation. Ah. Oui. Aïe, 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 aïe. Ah. Le Donc, gun s'arrête. Alors là, tu mets son gun sous sa mâchoire, donc ça appuie sur sa peau et tout. Et lui, il sort son gun et il le colle sur au niveau de ton cœur en fait. Vu qu'il est un peu au-dessus, enfin qu'il est petit et qu'il vole au-dessus de toi, il le pointe sur ton cœur. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de. Comment dire? Tu sais, genre de pousser son bras en mode le remonter et essayer d'accentuer mon gun au niveau de son cou. là il voit ça, il est dépité, il se tient les sourcils en mode. Attends, redis-moi ce que tu veux faire, j'ai pas du tout compris. En gros, je pousse son bras le plus vite possible au niveau de mon. Tu sais, là où il est avec son gun, tu sais, le bras où il y a son gun, Mhm. pour qu'il le pousse, quoi. Et moi, j'accentue encore plus le mien qui est au niveau de son cou. Ok. Tu vois ce Alors t'essaies de repousser son bras, quoi, tout simplement. Ouais, mais ouais, oui. Ok. Bah refais un jeu de corps à corps. Voilà. Voilà. Du coup, tu repousses son bras, tu maintiens ton gun et finalement, il a ses yeux qui, si tu veux, qui part un peu en arrière pour regarder le barman. Le barman qui visiblement n'en a rien à foutre parce que c'est plutôt commun chez lui. Et finalement, il dit fais gaffe à toi. J'ai d'autres amis qui pourraient bien te faire peur. Et du coup, il se dégage de ton pistolet et il retourne à sa table. Ok. Ça a failli tourner au vinaigre quand même. Ah, ouais, Ouais, c'est pas grave, j'étais prêt à lui couper le bras. non, toi, t'es au niveau du Benta, toi.
Ah, tu dors, moi? Ah oui, c'est Ouais, vrai que tu toi, dors, c'est vrai que toi quoi. tu Pas dors. de On avait dit dormir. que tu dormais parce que du coup, comme j'avais du mal à jouer ton personnage, j'ai dû le mettre très passif. Donc en fait, Non, tu bah dors. oui, c'est bien ça, c'est ce que je me suis dit aussi, t'as qu'à le faire dormir. Je peux me réveiller. Je peux me réveiller et rentrer. Il est en Vas-y, train d'attendre vas-y. son Uber Eats sur le Benta, C'est en ça. fait. Le rate pas. Du coup, vas-y, tu peux rentrer totalement. Tu sais, il a vu un Moi, petit je suis bruit en train de qui rentrer. Quand tu fait- mets vos actions, je serai rentré dans un tour. Donc effectivement, tu es dans la cantina, tu retrouves le même endroit que tu as déjà vu auparavant, une ambiance un peu tendue, un peu... C'est bizarre parce qu'il y a quand même de la musique et tout, donc ça pourrait faire passer pour de la bonne ambiance, mais tu sens que on n'est pas tous amis là-dedans. Et du coup, il y a encore les deux autres ou pas? Bien sûr, Les il y a deux qui encore les m'avaient deux fait Dévaroriens remonter. qui parlent dans un coin. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu Ok. des personnages de MMORPG qui attendaient leur validation de quête. Ok, ok, ok. Bon, que souhaitez-vous? Personnellement, au niveau du bar, je suis pas accoudé en tournant le dos à la salle. J'ai le dos contre le bar, j'ai les coudes sur Tu t'as le haut du. t'as- Ouais, t'es posé. ton corps fait face au barman au final, non? Je tourne le dos au barman. Ah d'accord, ok. Ok, excuse-moi, Avec j'avais pas compris, oui. Le Ok. bout des Je coudes tourne qui le dos poussent au derrière le barman, corps, comme là. ça j'ai. T'es un peu en mode j'ai Lucky Luke, tout quoi. Voilà. Très Tout bien. à fait. Ok, ça marche. Bah du coup le barman, enfin le Bézalik, il te pose la question, ça, il te dit qu'est-ce que tu veux, bonhomme? Un whisker sans glace. D'accord, je te sers ça tout de suite. Ok, Et il te madame. sort un whisker du coup, et il te pose le verre, bien dosé comme il faut, et bah du coup tu retires 5 crédits. Ok. Pendant que je le paye, je le regarde un peu comme ça, tu sais, en comptant mes crédits un par un de manière assez lente. Mhm. Dites donc, chef, est-ce que tu connaîtrais éventuellement des gens qui feraient partie de ce groupe? Parce que je dois faire des affaires avec eux, mais j'ai pas eu beaucoup d'infos, en fait, de la part de leur commanditaire. Et du coup, je lui montre le Tu pins, là. Tu montres l'insigne. Ouais. Du coup, il regarde. Elle regarde un peu et bon, et tu vois qu'il a l'air un peu dubitatif. Ça lui évoque quelque chose, mais il a pas l'air plus à l'aise sur le sujet. Du coup, il te dit. J'allonge 5 crédits supplémentaires, tu sais. Tu remets 5 crédits? Ouais, le Tu les petit poses. pourboire. Ouais. Il les récupère. Il prend ses 5 crédits. Il fait. Désolé, mon gars, je sais pas trop. Je pourrais juste te dire que. Ça me semble. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce genre d'insigne, mais. C'est difficile à dire. Je pense que tu auras plus de chance, peut-être sur l'espace où on gare les vaisseaux ou l'espace des passagers clandestins qui arrivent sur Tatooine. Mais honnêtement, j'ai pas plus d'infos. Hmm. Ok, merci pour l'info, c'est toujours ça de prix. Je one-shot le verre. Hein. Ok, ça marche. Pour l'instant, c'est un verre, c'est ok. Les autres, vous savez faire quoi? Bah moi du coup, je vais voir les deux gars pour juste papoter un peu. Parce que je vois qu'ils sont en train de jouer un peu, enfin, tu sais, genre les jeux de dés ou quoi sur la table. Donc je me dis, je pourrais peut-être potentiellement... Tu veux voir les Dévavoriens? Ou Ouais, des exactement, jeux ouais. ou des gens en rang. Ok, les Dévavoriens. Ouais. Ils jouent pas actuellement, ils sont en train de discuter. Mais si tu veux aller voir des gens qui jouent, tu peux toujours essayer d'aller chercher. Ou non, il n'y a pas moyen que je puisse trouver des dés ou un truc dans le genre Tu veux regarder, et de jouer avec eux? tu veux essayer de voir s'il y a des gens qui jouent? Ouais. Bah fais-moi un jet Non, non, de. pas trop. Fais-moi un jet de perception. Ok. Ok. Alors, juste 2 secondes. Donc tu constates 2 humains en train de jouer. Ils jouent à un jeu de cartes. Ouais. Voilà, ils sont en train de, ils sont à l'air à fond. Ils misent des choses. Et Moi, je peux leur demander de jouer. Enfin, je peux jouer avec eux? bah bien sûr, si tu veux. Enfin, si tu décides de, tu peux aller les voir. Toujours au Ok, moins. bah, vas-y. Vas-y, bah du coup, salut les gars! Je peux jouer avec vous ou quoi? Alors,
il te regarde. Vas-y, on va faire un battle de charisme. T'as à combien en charisme? Eux, ils sont à 10 là. Enfin, les deux sont à Je 10. suis à 10 aussi. Ok. Je suis à 10 aussi. On va faire un D6 tout simplement. Ouais. Et puis tu me diras combien tu fais. 5. Ok, ils ont fait 1. Donc ils me disent ouais, vas-y, pourquoi pas, joins-toi à nous. Tu connais le jeu ou pas? Pas du tout. Mais j'aimerais apprendre. Laissez-moi apprendre. Alors attends. Parce que c'est un truc en fait que j'ai prévu, mais en même temps je l'avais pas vraiment prévu maintenant, donc c'est un peu compliqué. Non, mais après, tu sais, c'est juste. Non, bien sûr, là, bien en sûr. mode T'inquiète histoire pas. de jouer, mais un peu en mode j'espionne les deux gadgets. Donc là en fait il te propose de jouer au Sarlac. Alors le Sarlac, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de blackjack. Ok. Le but c'est de ne pas arriver à... Enfin d'aller au plus proche de 21. Compris? Mhm. Est-ce que tu décides de jouer ou pas? Du coup, faut que je fasse quoi comme. Alors en dé gros, grosso modo, je vais t'expliquer. En fait, tu vas avoir une carte que Ouais. toi seul tu connaîtras. Et eux aussi ils vont avoir une carte. Enfin, tu vas jouer pour la facilité du scénario, tu vas jouer contre une seule personne. Lui aussi aura une carte face cachée. Et vous allez chacun votre tour piocher. Et le plus proche qui sera de 21 remportera la mise. Hmm. Ok? Ok. Est-ce que ça te va? Est-ce que tu décides de jouer ou pas? En vrai. Ouais, vas-y. Mais en vrai, là, actuellement, moi, le but de jouer, c'est plus un prétexte, tu vois. Ok, tu veux. Ok, donc tu veux pas jouer sérieusement. Exactement. Bah, tu veux miser quand même de l'argent ou pas? Euh, ouais, mais vraiment rien, quoi. Bah, dis-moi ce que tu veux miser. Est-ce que tu penses que c'est worth ou pas? Parce que là, j'ai combien de thunes? J'ai 220. Bah, je sais pas, 10 crédits? Oh, le riche. Ok, 10 crédits, ok, bah, ils te regardent un peu, ils disent c'est vraiment des mises de misérables ça. Allez, c'est parti, on Ouais, fait mais une petite écoute, partie pour rigoler, mais après tu dégages de notre j'essaye, table. quoi. Alors du coup, on va pas vraiment, parce qu'il y avait un vrai jeu, mais du coup, on va pas jouer vraiment au jeu, c'est pas grave, ce sera peut-être pour une autre fois. Parce que le Sarlacc, c'est quand même un jeu très connu dans Star Wars. Du coup, tu vas juste faire un jet en fait. On va faire un jet en intelligence en fait. Eux actuellement, ils ont 11 en intelligence. T'as combien? À moitié, pareil. 11 aussi, bah, merveilleux. Et ça va être encore une fois un D6. Ok. Je fais 4. Ok, bah vous faites tous les deux 21, donc vous récupérez votre somme gagnée. Voilà. Ok. On va dire que du coup tu continues à jouer un petit peu avec eux de manière avec des petites mises et tout, et on va du coup repasser aux autres. Ok. Les autres, vous avez décidé de faire quoi? Est-ce que vous décidez de reprendre à boire? Dites-moi. Non, le verre est pas encore fini. J'essaie de croiser le regard un petit peu des deux des Vavoréens. Ok. Et une fois en fait que nos regards se croisent, je leur fais signe de venir à notre table. Et effectivement, ils vous reconnaissent et ils arrivent à votre table. Et les dévorants disent mais ce serait pas le petit bonhomme vert qu'on a sauvé une fois? Mais oui, c'est bien lui. Et ouais. Et donc du coup, ils disent bon alors, vous avez eu plus d'infos sur le scientifique qu'on cherche? Ouais. On en a. On a découvert. On en a plus appris un petit peu à propos de lui. On a appris qu'il se cachait dans une grotte, mais après laquelle on ne sait pas trop. Il nous reste encore un petit peu d'infos à découvrir à propos de ça, mais on voulait savoir un petit peu en fait pourquoi vous le cherchiez et si en fait pourquoi il vous intéresse grandement. Écoute petit bonhomme, c'est vrai que ça nous a un peu surpris que tu nous l'aies pas demandé la première fois, mais soit.
À vrai dire, c'est un peu une affaire privée, mais on a juste quelque chose à lui livrer, pour faire simple. Mais Et au vous, pire, vous- revenez nous voir dès que vous avez plus d'infos. Mais à livrer, c'est-à-dire, c'est quelque chose, une arme? Hmm, non, c'est plus un bien matériel. Ok. Bon. J'observe les dévororiens qui parlent. Est-ce qu'au niveau du langage corporel, ils ont l'air d'être nerveux? Vas-y, tu peux me faire un jet de perception. Ouais. C'est réussi, je pense, non? 30 sur 40, oui. C'est Nickel. pas très très loin, mais ok. Effectivement, bah de toute façon, ils cachent à l'évidence leur objet. Tu devines que c'est certainement quelque chose qui a beaucoup de valeur. Mhm. Je peux jouer? Bien sûr, Ouais, tu me dis. là on n'est pas sur du combat, donc c'est chacun. Ouais, je vais donner 10 crédits aux musiciens pour leur demander d'arrêter de jouer pendant un quart d'heure. D'accord, ça marche. Je crois avoir compris pourquoi. Et je vous laisse. Bon, Continuez. on va continuer, ouais, pas de problème. Belle transition, cela dit. Ok, ça marche. Du coup, on a les deux dévaroriens qui disent bon, ben, écoute, si t'as plus d'infos, reviens nous voir. Ça marche. Parce que Et t'as moi, pas l'air je- d'être je- très au courant non plus de où il est. Je les arrête et je dis mais pourquoi est-ce que ils ont besoin d'une arme? J'ai pas compris. D'une arme. Bah parce que vous voulez livrer une arme, c'est ça? Désolé, petite boule de poil, mais non, on n'a pas d'armes à livrer. Ah. Du coup j'ai pas compris. Grosso modo, ils ont un objet précieux à. En tout cas, c'est ce que Slade sait. Officiellement, vous ne savez pas. Enfin, Slade l'a déduit. Pendant qu'ils discutent, tu sais, je pars du bar. Mhm. Et je marche tout doucement, en fait, en faisant le tour de la table, comme si de rien n'était, un peu comme si tu sais, je voulais changer de zone. Sauf que tu sais, au moment où ils commencent à michetonner les petits, tu sais, je me mets derrière leur siège à tous les deux et je commence à croiser les bras en les regardant méchamment. Donc, t'essaies d'intimider les deux dévaroriens là au final. Pas vraiment, juste leur faire comprendre que s'ils font un peu de la merde, Ouais, que... ok. enfin, qu'ils ont T'as un intérêt bac. d'être rigoureux avec les Ok, petites. ok. Bon, J'intimide que s'il y en a un qui ose me regarder droit dans les yeux. par contre. tu peux. Bah, vas-y, tu peux quand même faire un jet en vrai, un jet d'intimidation. Mhm. Sachant que j'ai la gueule brûlée au 3ème degré, je dois en plus avoir des, des traces sur la figure, je dois encore faire plus T'as le peur que style. d'habitude. C'est ça. Intimidation, 45. Non, Ah, il merde. n'y a pas le OL. Désolé. Hein. Hop. Mais putain. Mais C'est qu'est-ce pas que- grave. attends, attends. Slash. Slade regarde avec insistance les deux dévaroriens. Voilà. Il fait un 30 sur 40, il me semble. Et 45, je dirais même. 45. Et bah du coup, il te capte évidemment, il se dévisage un peu et ils disent à Orona tu le connais le gars derrière là, il est un peu flippant quand même, non? Moi j'ignore un peu sa remarque et je lui dis mais il veut faire quoi le scientifique aussi? Et là, il souffle un petit peu exaspéré et dit dis donc, vous en posez quand même beaucoup des questions, on est juste des livreurs, on n'en sait rien nous. Là, je commence à m'énerver et je mets, tu sais, une main sur leur nuque à chacun. Je les pousse un petit peu vers l'avant, très légèrement, tu vois. Je mets ma tête entre les deux et je dis messieurs, en tant qu'intermédiaire, nous risquons nos vies. Il est normal que nous ayons droit à toutes les informations nécessaires afin que tout le monde y trouve son compte.
Et je serre un peu plus les doigts au niveau de leur nuque. Ok, ça marche. Alors, du coup, on va faire un petit battle de force. Mais alors, dans ce cas, il faut juste que. Tac, tac, tac. Faut juste que. Je vois. Putain, pourquoi je les ai pas mis sur la feuille? Bon, c'est pas grave, j'ai un tableau avec les. Faut juste que je retrouve leur force en fait. Je sais pas pourquoi je les ai pas mis sur la feuille en question, mais bon. C'est pas vraiment de la force, mais disons que plutôt qu'avec la dextérité de mes doigts, tu sais, je sais plus ou moins les zones stratégiques sur lesquelles il faut appuyer, Ouais, sans pour autant que ça mais, se soit de la mais force. eux vont essayer de résister à ce que tu es en train de faire en fait, si tu veux. Hmm. C'est pour ça que Mais je là, fais- c'est plus encore de l'intimidation qu'un jeu de force en fait que je vais faire. Mais dans tous les cas, on va faire parce que tu as contact avec eux, donc avoir contact Oui. avec eux fait que forcément tu les touches et eux vont forcément par intermédiaire résister. Donc il n'y a pas vraiment de l'intimidation pure et dure. Donc faudra quand même Mhm. faire un petit battle de force. Mais putain, je suis désolé, je sais pas pourquoi je le retrouve pas. C'est pas grave, je vais prendre un équivalent de personnage. Je suis désolé, c'est vraiment pas professionnel pour le coup. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Allez, du coup, ils ont 11 en force. Et toi, tu as? J'ai 9. Ok, alors du coup, on va faire un petit battle à un D8. Oui. Ça fait 15. Et eux, ils ont fait 3 plus 11, donc ils sont à 14. Donc effectivement, tu les maintiens, donc tu peux me faire ton jet d'intimidation avec un avantage de 20. Yes. Ouh, putain. Ok. Ils disent- commencent à transpirer tous les deux à grosses gouttes. Ils disent ah putain, lâche-nous, ok, on peut dire, mais on ne sait rien de plus, tu sais. On a juste une pierre à livrer à ce scientifique, on n'en sait pas plus. Il nous a promis 500 crédits si on lui livrait. Voilà, maintenant, si on a besoin de quelqu'un, on fera partage de gains, évidemment. Là, mes yeux, comment dire, je regarde du coup leurs interlocuteurs, Orona et Peter. Tout en gardant mes mains, tu sais, sur leur nuque, je les regarde tous les deux en mode bon, qu'est-ce que vous faites de ces informations, tu vois, mon... Allô? Oui, Ouais, allô? je réfléchis. Oui, Je sais pas. mais donc, si j'ai bien compris, ils ont été payés pour livrer, mais on ne sait pas trop. Non, Ils ils ont sont- été payés pour livrer une pierre, c'est tout. Ils seront payés après Oui, avoir ils livré seront la payés. pierre. Oh. Hmm. Si t'as livré la pierre, on peut le faire nous-mêmes. Hein. Comme ça, on se répartit les 500. Peut-être tu veux toujours tuer du monde, toi. Non, Ouais, l'argent compte, hein, je veux dire. moi j'ai plus de thunes, moi. Regardez la pierre. Tu veux regarder la pierre? Ouais. Là actuellement ils sont maîtrisés par Slade. Donc même si tu leur demandes, ils dévisagent un peu en mode on peut pas là. Genre en mode évident quoi. Bah du coup, je les tire par le col et je leur dis bah vous avez qu'à nous montrer, messieurs, ça ira plus vite. Je les tiens par le col tous les deux, tu sais, Alors comme t'as comme fait deux chiens. comme t'as fait un très très bon dé, évidemment, il te montre la pierre. C'est une pierre jaune qui sort d'une sorte de petite besace, une petite sacoche qu'ils avaient en bandoulière. Enfin, que l'un d'eux avait en bandoulière. C'est une pierre, au final, qui ressemble un peu à la pierre Peter que tu reconnais, que tu as trouvé dans le désert, au final. C'est pas exactement la même, mais c'est plus ou moins la même taille. Ok. C'est comme le cristal brillant mystérieux? C'est plus ou moins J'ai ça, mais c'est pas la même couleur. Lui, il est jaune. Jaune bien pétant. D'accord. Ok. Est-ce que je peux essayer de l'identifier? Peut-être que j'ai déjà vu des pierres comme ça. Ouais. Je sais pas. Rona, elle a pas un ressenti par rapport à la pierre?
Comme Il y la a une kryptonite avec Superman, tu Par vois. rapport à quelle pierre? La tienne ou celle des... Non, celle des Vavoriens. Ok. Bah, fais un jet de savoir, Runa. Oh là là. Ah, tu... C'est pas grand-chose, non malheureusement pas grand chose sur cette pierre. Dommage. Bah, je regarde Peter et en mode bah, je sais pas. Ouais. Moi, ça me dit rien non plus. J'ai voulu voir, Hmm. mais non, ça me dit rien non plus. Moi, j'arrive. Puis je La demande seule si chose je peux que je me regarder dis, la c'est que pierre ma femme aussi. aimerait bien la voir autour du cou parce qu'elle adore les pierres. C'est clair. Moi, j'arrive au niveau de la table et je leur demande Oh. si je peux la regarder aussi. Ok. Peter, il sait tout. Il sait l'angle de taillage et tout, il sait tout quoi. Alors, c'est une pierre qui s'appelle la Solaris. C'est une pierre assez particulière qui réagit très très bien au soleil. Alors c'est pas du tout cultivé, enfin c'est pas du tout récolté sur Tatooine, c'est récolté sur des planètes plutôt tropicales. C'est très très rare comme pierre. Et comme je te dis, ça réagit fortement au soleil. Donc une pierre qui est récoltée plutôt dans des planètes tropicales, dans des grottes, dans des forêts assez denses, qui est plutôt, on va dire, à l'ombre, réagit fortement sur une planète qui est exposée avec plein de soleil. Et là, vous vous rendez compte que, enfin, tu te rends compte surtout, Peter, que on est sur une planète avec 2 soleils. Donc forcément, une pierre telle que celle-ci, sur une planète telle que celle-ci, ça peut faire des choses. Après, difficile à savoir à quoi elle peut servir. Mais en tout cas, elle réagit beaucoup au soleil. Tu as appris ça au fur et à mesure de tes aventures, puisque comme tu as un background un peu à la Indiana Jones, Un aventurier. voilà, tu l'as appris de ce biais en fait. Ok. Franchement, ça m'inspire pas confiance quand même de lui Et- laisser la pierre pour le moment. Mais, Et juste pour info aussi, 500 crédits pour une pierre telle que celle-ci, c'est vraiment une arnaque hein, si jamais ça devait arriver. Donc c'est une pierre qui vaut quand même plus cher. D'accord. Donc les mecs ils se font enfler quoi. Un peu ouais. Ou alors ils nous mentent. Ah. Est-ce que je peux prendre la pierre pour regarder aussi? Oui, pour regarder. Pour la Alors, garder, alors, voilà. pour l'instant vous l'avez pas prise, hein, vous l'avez juste regardée, hein, ils l'ont dans leurs mains. Hein. Est-ce que je peux la prendre de leurs mains? Leur demander, est-ce que je peux leur demander de la prendre dans mes mains? Fais-moi un jeu de mentir convaincre avec un malus de 20%. Ah, C'est t'es sûr? mort. Parce que là, je suis en train de me suivre. Il peut quand même regarder de plus près. Cher encore. En vrai, ils y tiennent vraiment beaucoup à leur butin, donc. Pardon. À moins que tu décides de refaire une petite intimidation par derrière, mais C'est mort. Non. même sans le malus, ça passerait pas. On Ouais. est bien d'accord. Donc c'est 73 qu'il a fait. Il faut pas qu'on oublie de dire les chiffres. Ouais. C'est pas grave. Et du coup, 73, ça ne passe évidemment pas. Au moment où au moment où tu lui demandes, il referme doucement sa main en mode et vous dit c'est bon, vous l'avez assez vu. Bon alors, on le trouve ce scientifique ou ça se passe comment? On peut partir avec eux du coup. On Pour peut aller les... chercher le scientifique. Comment dire, on peut les escorter jusque là-bas. Enfin, Et le quoi qu'en scorpion. vrai, moi, je vais éviter de parler parce qu'en soi, cette histoire ne me concerne pas à la base. Je suis pas au courant de tout, donc je reste silencieux, mais je continue d'avoir mes mains sur eux, quoi. J'attends juste que les autres prennent une décision par eux-mêmes. Moi j'ai pas envie d'aller voir le scientifique. Ouais, on va peut-être éviter avec Petit Chat parce que il adore les Jedi le mec alors. C'est pas grave, on lui mettra une balle entre les deux yeux. Là, il y a un c'est des bon. Bavariens qui dit Jedi. Ah, Quoi? bah c'est bon, on aura plus besoin des Vavoriens. Vous avez On a- dit quoi là, Jedi? Il y a un Jedi parmi vous? Un quoi? Un- Un un- Un Jedi. Jedi?
L'ail, le légume? Non. Vas-y, fais un jeu de mentir convaincre et t'as un bonus de 20%. C'est marrant. Comme si je vous disais un jet d'oignon. Ah, ouais, Oh, bah non. c'est naze, Je fais 90. 90. Il dit non, 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 je suis sûr de t'avoir entendu dire Jedi. Non, c'est avec la musique. Ça peut du mal entendre. Bon, il se débat un petit peu pour lâcher le col. Est-ce que tu veux les maintenir ou pas, Slade? Je vais les maintenir parce que je vois qu'ils commencent à En fait, je me rends compte qu'ils sont devenus extrêmement énervés depuis qu'ils ont entendu le mot Jedi. Ok. Et comme je sais que la petite est un Jedi, bah j'ai pas envie qu'elle ait des problèmes. T'avais fait combien en force déjà? 15 et 13, c'est ça? Ouais. Bah refais un jet de corps à corps avec le bonus de tout à l'heure, c'était 20 il me semble. Attends, corps à corps? Ouais, c'était ça, corps à corps il me semble. Corps à corps avec un bonus de 20, ok, donc ça ferait 50. Alors. Une chance sur deux. Oh Et effectivement, ils se sentent vraiment prisonniers et ils savent plus trop quoi faire. Ils se disent bon, laisse-nous sortir là. Depuis que le mot Jedi a été prononcé, vous semblez extrêmement nerveux, messieurs. Pourquoi? Mais forcément, les Jedi, vous les connaissez. C'est vraiment, Une sale race. Hein. c'est voilà, exactement. J'aurais pas dit mieux. C'est horrible. Et puis, je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui seraient intéressées d'avoir des Jedi. Enfin bon. À livrer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, vous en Donc connaissez. vous pensez que votre ami scientifique, là, il serait intéressé d'avoir une livraison de Jedi hein, pour expérimenter des choses dessus? Honnêtement, on ne sait pas trop, mais un scientifique, il y a de fortes chances que ce soit intéressé. Dans tous les cas, je pense qu'il y a une bonne prime sur les Jedi, oui. Oh, j'ai une idée. On peut leur livrer. Chut, t'inquiète. On peut leur livrer le Jedi. Ça va bien se passer, t'inquiète. Tu dis ça aux Dévaroriens? Non, non, aux autres. À Peter et à Rona. Tu dis ça aux Ona? Ouais, mais c'est un plan. T'inquiète, ça va bien se passer. Ouais, j'ai compris le truc. J'avoue, j'ai Ouais, pas- bah ouais. Si tu veux, ouais, on peut aller les escorter et en même temps lui amener le Jedi. Pourquoi C'est vrai pas. qu'on l'a rencontré, mais elle marche pas vite, elle nous ralentit. Exactement. On l'accroche au Benta derrière et on le laisse traîner. Et là, ils se disent Ouais. c'est qui le Jedi en fait? J'ai bien entendu Jedi tout à l'heure, mais de qui vous parlez? Attends, Jedi, là, c'est le moment où on leur mytho. Et on leur dit pas que c'est Rona, on leur dit que c'est un de nous. Ok. Mais du coup, on fait un G. Ah, vas-y, Ouais, mais qui attends, vas-y, décide je peux le de- faire. Je peux le faire Vas-y, comme ça, fais-le. j'utilise reflet. Comme ça, tu vois, je me dédouble, ils vont se mettre putain. Toi, le Jedi? Ils vont rien comprendre. Vas-y, on leur dit que c'est moi le Jedi. Ok. Donc tu dis bah vas-y, explique-moi un peu. Hein. Bah, du coup, directement. Bah, du coup, pas moi, mais vous. Dites-leur que c'est moi le Jedi. C'est lui. Et vous. Et là, du coup, ils regardent tous évidemment le Gungan et ils disent ce truc-là, là, c'est quoi ça? C'est un poisson? Je sais pas trop ce que c'est. Il ne faut jamais se fier aux apparences, messieurs. Je continue de serrer. Oh, ok, c'est bon, on rigole, on rigole. Genre, t'es un Jedi, toi. Et qu'est-ce qui nous ferait croire que t'es un Jedi? Et là, j'utilise ma compétence reflet. Avec 100% de chance de réussir. Ah oui, c'est vrai que t'as 100% sur cette compétence. J'en suis sûr. tu fais du coup ton. C'est deux invocations que tu fais ou je sais plus? Bah, je sais plus. C'est deux illusions donc où il y a trois Gungan devant eux. Et ils sont un peu choqués et forcément ça les interpelle. Pareil pour toi du coup Slade parce que tu savais pas trop qui était ce mec à la base. Je cligne des yeux en mode ouais, j'aurais pas dû boire ce shot. Et c'est vrai que même des personnes autour commencent à arrêter leur partie de cartes ou leur truc comme ça et ils sont choqués et il y en a même qui se lèvent presque prêts à faire quelque chose, tu vois. Ah, j'en l'attaquais. Après à t'avoir vu faire ce sort. Alors, ceux qui se sont levés de leur table, je les dévisage. Ah, oublie pas que t'as deux personnes dans tes mains.
Bah oui, non, mais justement, il voit que j'ai des personnes La sur violence. mes mains, donc il voit que je suis quelqu'un de nerveux, qui peut facilement décoller, et je leur fais comprendre au niveau de mon regard que Ouais. s'ils osent bouger le petit doigt, c'est qu'ils vont prendre la place de ces deux personnes, tu vois ce Bah, que je tu veux dire? peux faire de l'intimidation avec 20% en plus. Yes. Vas-y, moi aussi, je peux faire un coup d'intimidation ou pas? Pourquoi Ouais, mais Comment en fait, faut pas que tu me dises je fais de l'intimidation comme ça, faut que tu me dises ce que tu fais. Pardon. En gros, bah, je fais pareil, je regarde d'un mauvais oeil en mode on va. Toi, au Vous allez final, pas venir. Hein au final, t'es encore sur la table avec les joueurs qui jouent aux cartes et tout. Donc, qu'est-ce que tu fais avec eux? Puis ils ont commencé à se lever. Ah! Ah! Hum. Hum. Est-ce que tu décides de les retenir? Est-ce que tu décides de les rappeler? Je sais pas. Ouais, je les retiens en mode putain, on a pas fini notre game là! Bah, du coup, fais un jet de mentir convaincre avec un avantage de 5%. Et du coup, quant à Slade. Un dessin? Oui, un dessin, ouais. Quant à Slade, bon, il y en a deux qui sont pas vraiment impressionnés parce qu'ils se disent qu'ils ont un avantage quand même. T'es quand même les deux mains prises et à tout moment, les deux personnes que tu tiens peuvent se retourner contre toi s'ils arrivent à créer quelque chose, à créer de l'espoir en eux. Donc ils commencent Mhm. doucement à se ravancer. Ils sont pas encore à votre zone, mais voilà. Il y a combien de personnes qui se sont rapprochées là? Là actuellement, alors il y a les donc du coup, on va revenir vite fait sur Arashi et ensuite je te dirai le nombre. Donc tu retiens et t'avais combien Arashi en mentir En quoi convaincre? J'ai 51. Mais il a fait 20. Donc bah les deux personnes ils se disent ouais c'est vrai, mais tu devrais miser quand même un peu plus parce que là on se fait un peu chier hein. Donc ils se rassoient et ils se remettent à fond dans leur partie avec toi. Et sinon ils sont deux. Ils sont deux actuellement prêts à se rapprocher. En fait, ils sont en train de se rapprocher doucement. Hmm. Ok. Et c'est quoi comme race? C'est des humains. Je regarde un et je lui demande ce qu'il veut. D'un air assez énervé et agressif. Bah du coup, Avec un accent marseillais, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que toi finalement, du Coco. coup, on te capte parce que comme tes reflets sont immobiles en quelque sorte, quand tu commences à parler, on sait que c'est toi en final. Donc il voit que t'es le bon reflet, on va dire. Et tu leur dis qu'est-ce que vous voulez, c'est ça? Ouais, qu'est-ce que vous avez? Et ils disent mais quelqu'un avec des pouvoirs comme ça, c'est pas anodin. Tu voudrais un peu nous montrer autre chose peut-être? Et il y en a un qui commence à poser sa main sur son blaster. Bah, j'utilise suffocation sur le mec qui a mis sa main sur son blaster. Ok. Donc suffocation, un D4 c'est 1d4 plus 1d4, vas-y. 1 et 3. Alors attends, je note ça. Donc du coup, il perd directement 3 points de vie. Et son collègue à côté, il le regarde en train de s'étouffer et il dit hey, qu'est-ce que t'es en train de faire? Et il se retourne vers le barman, il dit barman, fais quelque chose! Et le barman, toujours un peu en mode balèque, mais tu le vois quand même. Enfin, il commence à retourner dans sa cuisine, comme s'il avait prévu quand même quelque chose. Donc l'autre, il commence à dégainer son arme et il la braque sur toi. À tout moment, il va tirer à la prochaine action que tu décides que vous décidez de faire de travers. Hmm. Je suis situé où, moi, par rapport à cette action? Alors, toi, si tu veux, j'aurais dû mettre une photo, mais il y en avait une en fait, d'une cantina. Et en fait, il y a plusieurs box dans une cantina en fait. Et là, t'es dans un box. C'est une table ronde où t'es en train de jouer. Et devant toi, t'as le mec avec l'autre mec qui est en train de suffoquer. Et devant les deux mecs, il y a le reste du groupe. Vous êtes à peu près, si je peux situer ça, toi, t'es à 3-4 mètres. Et
les deux, enfin le mec qui suffoque et le mec qui regarde son mec en train de suffoquer, ils sont à aussi 3-4 mètres de l'autre groupe. Est-ce que je peux commencer à tirer ou pas? Tu veux tirer? Je dis ça. Eh, nous mets pas une balle sur le côté, hein. S'il te plaît. Non, mais parce que là, on est Pas une d'accord. balle en pleine tête. Ah, On est oups, il est d'accord que mort. là, il y en a un qui a sorti son gun. Il a la Ouais, main il me vise. posée sur le gun. Enfin non, mais j'avoue il est en train de viser. Non, il me vise là. Ouais, il te vise. Mon cher MJ. Oui. Comme je vois que la situation commence à être tendue, je me rebaisse du coup au niveau de la tête des deux zouaves et je leur dis, messieurs, si vous avez envie que tout cela se passe correctement, je vous propose quelque chose. Dites à cette personne de dégager, dites-lui que tout va bien, qu'on est juste en pleine transaction amicale, et en échange, on vous conduit tout de suite chez ce fameux scientifique où vous pourrez empocher votre argent. On vous demandera pas une grosse commission, je vous rassure tout de suite. Fais un jet de mentir convaincre avec un avantage de 20%. Ok. Mentir convaincre 20%. Ouais, ok. T'es à combien? Attends. 1, 2, 73 sur 80 du coup. T'as 4. Wow, t'as vraiment autant. Eh ben, Bah, Oui, j'ai avec le- 60%. avec le bonus, ouais. Bien joué. Et bah du coup, bon, forcément, comme tu les mets, enfin, comme tu maîtrises depuis un moment, ils ont quand même un petit doute sur ta force et tout, enfin, le fait que depuis tout à l'heure, tu les tiens, mais ils ont quand même gagné une certaine confiance en toi dans le sens où tu les as vraiment beaucoup intimidés depuis le début. Donc, il commence à dire au gars qui pointait le blaster, il dit. Dégage Nabo avec ton pote là, c'est bon, c'est géré. Et puis le mec chelou, il est avec nous, alors laisse-nous tranquille, sinon il te défonce. Donc les deux gars, finalement, sont effectivement dégoûtés de ce qui vient de se passer et finalement retournent sur leur table. Et là, du coup, il dit bon, ok, c'est bon. Moi, je vous propose qu'on y aille dans tous les cas, de toute façon. On a compris qu'on pouvait pas faire le poids face à vous. On fera pas d'entourloupe, vous avez notre parole. Et son frère, Kofar, qui dit ouais, vous avez notre parole. Là, il donne confiance, lui, hein. Bah, son frère est un petit peu plus dissident, il est un peu plus en retrait, c'est un peu le grincheux, mais Arkoff, lui, c'est celui qui parle le plus et c'est celui qui vous inspire presque le plus de confiance au final. Bien, dans ce cas, messieurs, je vous propose que nous reprenions la route tout de suite. Vous pouvez ouvrir la voie. Et moi, je reste toujours derrière eux avec, tu sais, la sécurité du pistolet enlevé. Ok, ça marche. Bon, et du coup, vous sortez de la cantina, j'imagine. Mhm. Ouais. Vous sortez de la cantina, il fait toujours évidemment nuit. Et grosso modo, ils vous disent par contre, on sait pas du tout où aller, nous. Enfin, vous nous avez parlé d'une antre ou quelque chose comme ça, mais on sait pas où il est, le scientifique. Vous avez un moyen de transport, messieurs? Non, on n'a pas de moyen de transport, malheureusement. Vous avez de l'argent? Vous n'avez pas une connaissance qui aurait, je sais pas, une espèce de camionnette ou quelque chose du genre? Je suis sûr que des gens Euh, comme vous ont des connaissances qui ont certains véhicules, non? Non, en fait, on n'est pas vraiment on n'est pas vraiment de Tatooine, mais après, on sait qu'il y a un mec qui a un garage, peut-être qu'il pourrait nous prêter des motors, des motorbikes, peut-être, non? Je suppose qu'il fait référence à R. Ouais. Je le connais. Parce qu'à mon avis, là, le bon tas, ça va être compliqué. Je vais voir avec lui ce qu'on peut faire. Vous autres, surveillez-les. Ok. Et je m'en vais tout seul retrouver le garagiste pour lui parler de la situation. Ça marche, ça marche, ça marche. Et tout le monde me fait un D20 sur... un D20, tout le monde me fait un D20. Moi aussi? Ouais, toi, ouais, toi aussi quand même. Ouais. Un des. Et alors, on va essayer de numérer. Donc,
Peter il fait un 18, Slade 6, Arashi 9, Orona 4 et Molgrod 18. Et vous êtes... Donc il y a pas mal de personnes qui ont plutôt bien supporté la nuit, on va dire. Ils sont pas trop fatigués. Par contre, on a Peter et Molgrod qui sont un petit peu fatigués de la marche du désert et de ne pas se reposer. Du coup, ils auront des malus de 5% sur leur futur jet de dés. Bruh. Coup dur. Et donc du coup, on passe sur Slade qui décide de rejoindre Aéré, qui est doucement en train de réparer la motorbike. Alors, bon, je me rapproche de lui, j'essaie d'être sympathique, et j'ai dit, alors, du coup, mon vieux, est-ce que tu as trouvé le problème? Et là, en attendant sa réponse, tu sais, je sors une petite flasque d'un vieux petit whisky là, que j'ai quelque part dans ma pochette avant et je lui tends. Ok. Et il dit ah, t'es déjà là, mais je croyais que tu devais revenir ce matin. Excusez-moi. Ah oui, 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 non, mais c'est juste qu'en fait, comment dire, j'ai affaire, hein, et le souci, c'est que je n'ai pas de moyen de transport pour faire cette affaire. Bon, Est-ce il regarde. qu'éventuellement, Ouais, vas-y, dis-moi. est-ce qu'éventuellement tu aurais quelque chose à me prêter, du style, t'avais pas une espèce de vieille camionnette là Alors, mais déjà, il voit ta flasque et il l'accepte volontiers. Il s'empresse pas, l'ouvre et il boit un shot directement. Ça lui fait vraiment du bien. Et il dit ouais, bah écoute, j'ai un petit speeder là, mais faudrait que écoute, t'es un ami. Bon, on se voit que rarement, mais quand même, j'ai une énorme confiance en toi. Euh, il faudrait que tu me le rendes quand même rapidement, s'il te plaît, ce speeder. C'est un speeder qui peut mettre 6 personnes. Est-ce que ça ira? Attends, je fais vite fait le calcul dans ma tête. 1, 2, 4, 5. Ouais, non, il y aurait quelqu'un. Est-ce que tu aurais aussi une moto à prêter en plus? Je suis désolé, je t'en demande beaucoup. Mais là, nous sommes plus de 6. Vous êtes vraiment beaucoup, dis donc, vous êtes combien? En fait, si tu veux, j'ai des amis qui ont affaire avec 2 personnes. Le problème, c'est que tu vois, ces 2 personnes, c'est 2 clampins. Tu sais, c'est des jumeaux avec une espèce de sale gueule, là, qui traînent tout le temps au J'ai bar, l'impression que là. je l'ai déjà vu, ouais. Ils doivent être Ouais, souvent sous, à mon avis, ces deux gars-là. c'est ça, c'est ça. Et du coup, ces 2 clampins, ils ont pas leur propre véhicule, donc c'est pour ça que je te demande cette fameuse camionnette et une Ouais, moto pour moi. ils sont certainement venus en clandestin. Il y en a beaucoup de personnes qui viennent en clandestin ces temps-ci. Je comprends pas trop pourquoi, mais bon. On veut Euh, pas dire que cette planète soit la plus tranquille, je trouve, mais bon, chacun son choix. c'est clair. Du Vous êtes, coup. vous êtes combien du coup? Attends, parce que du coup, je fais le calcul aussi au final dans ma tête. Après, je suis Euh, mauvaise en 5 maths, plus hein, j'ai 2. peut-être mal fait le calcul. je On est pense, 7. je pense que vous êtes bon, hein, parce qu'il y a On Orona est 7, ouais. qui est un petit bonhomme qui pourrait passer facilement. Donc du coup, ça Si, ferait moi en moto et tous les autres dans l'espèce de voiture, là. ouais, tu veux quand même la moto du coup? Bah attends, donc du coup, non, Ah, moi vu je pense. qu'Orona c'est une demi-personne, on pourrait tous tenir dans ce truc malgré tout? Quelqu'un pourrait le porter Orona comme un bébé sur ses genoux. Ah Allez. Ah, t'es pas là, Orona. Ok, bah dans ce cas, ouais. Ah, excuse-moi, je suis fatigué, vieux, tu sais, moi les maths. Non, ton engin tout seul suffira. Et c'est moi qui conduirai, comme ça t'es Ouais, sûr ça qu'il est m'a un entre de petit bonnes peu mains. perturbé. Je sais pas combien vous êtes, mais c'est vrai que. Bon, c'est quand même beaucoup. Enfin, 6 places, vous avez de quoi rentrer, hein. Ouais, ouais, Puis non, si vous serrez excuse-moi. un peu, y a aucun problème, hein. Je suis sûr qu'on peut mettre 7 ou 8, hein. Ouais, ouais. Non, excuse-moi, je suis un peu surmené en ce moment. Ok, bon, vas-y, je te file les clés et puis tu me le rends dès que possible. J'en ai vraiment besoin quand même de ce truc-là. Ouais. Ok. Euh, Le plein est déjà fait. Ouais, ouais, pas de problème, t'inquiète pas là-dessus. On le ramène sur le Ok, plein. ok. Ça Bah, du roule, coup, je monte dans l'espèce de camionnette et bon, déjà, je vérifie que tout est plus ou moins en ordre, s'il n'y a pas trop de bordel. Et surtout, je vérifie qu'il n'y a pas d'objet contondant qui traîne, genre, je sais pas, une barre de fer ou un truc du genre qui pourrait servir à nos 2 passagers. Yes, fais-moi un petit jet de perception et je vais passer sur le petit groupe qui attendait à l'extérieur avec les deux dévaoriens, qui sont plutôt conciliants, hein. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas faire face
à Slade tout à l'heure, donc ils sont plutôt calmes. Et je vais quand même faire un petit jet de dés. Un petit jet de dés, attention. Ok. J'ai fait 85 sur 40, je dois Ouais. rien remarquer de spécial. Alors moi, je fais juste un petit jet de dés et je peux juste te dire que le petit groupe qui est avec les deux Vérariens, à un moment, vous voyez deux silhouettes marcher dans la rue. Vous avez l'impression de reconnaître cette silhouette, mais ces silhouettes ne vous ont pas vu. Elles marchent. Je le tire. Non, elles- Molgrod, cache-toi. elles marchent en fait. Elles traversent. Elles ont l'air de chercher quelque chose, mais elles sont très très loin et en tout cas, vous ont pas vu. Molgrod, cache-toi. À mon avis, c'est les deux loustiques qui t'avaient emprisonné la dernière fois. Et du coup, 85, Slade, tu n'aperçois pas vraiment grand chose. Enfin, t'es au-dessus, t'es en dessous de 85, il me semble. Hein. Je m'en suis. Attends, ma perception, perception, ouais. c'est 40, donc Ouais. Bah, Deux fois de non, temps. tu ne vois absolument rien de particulier. non, là c'est juste une vieille voiture de garagiste ultra sale avec des photos de cul Exactement. sur le pare-soleil. Du coup, j'imagine que tu rejoins le groupe. Oui. Je reviens avec une grosse pétoire. Par contre, les phares sont éteints parce que je veux quand même qu'on reste discret. Ok. Alors, du coup, j'imagine que vous montez tous dedans. Let's go. Bon, alors il y a les deux dévaroniens qui montent. Dites-moi un peu comment vous montez dans le véhicule. C'est qui est sur la place conducteur, c'est qui est passager. Ensuite, les deux places du milieu et les deux places d'arrière. Bah moi, je conduis. Par contre, avant que les gars montent, je cause à Maul et Peter et je leur dis faites en sorte qu'ils ne soient pas trop proches du volant et entourez-les si possible. On ne sait jamais. Parfait, Et je vais conduire je fais moi un aussi. clin d'œil maladroit parce que j'ai encore le visage qui brûle. Wink, wink. Bah, du coup, on peut mettre les deux dévavoriens tout derrière, tout au fond. C'est qui sur la place du mort là? Non, faut les entourer. Bah, du coup, Orona, comme elle est petite, ça passera mieux sur les genoux devant, je pense. Donc, Orona, elle est sur les genoux de qui sur la place avant? Euh, Bah, voir qui se met devant, en fait, je sais pas. Viens, Peter. Allez, Ah, donc Peter devant avec Orona sur les genoux. ouais. Place du mort. Ensuite, place du milieu qui a Non, moi je me mets tout au fond. On laisse les deux dévavoriens. les au deux milieu. dévavoriens. Donc, il y a Ouais. un dévavorien qui est derrière, Slade et l'autre dévavorien qui est derrière Orona et Peter. Ouais. On est bon? Et moi je suis du coup derrière celui où il y a Orona et Peter. Et donc c'est parti, j'imagine que vous allez partir. Il faut faire un petit jet de piloter si t'es partante, Slade. Ouais. Donc attends, je regarde. J'ai la peut-être dit t'es stabilité. partante, mais t'es partant. Non, mais je suis transsexuel, vous le savez pas. c'est tout. Si t'es partant, Euh. Slade, ça va venir. Ouais. Oh, 2 sur 60. 2 sur ça. Attends, t'as fait j'ai où là? Ah, t'as fait encore. Non, mais mes blagues, ok, bon. Ah, pardon, je suis désolée, merde. C'est parce que je venais de mettre le truc dans. Voilà. J'ai voulu mettre le clin d'œil là pour illustrer le. Y a pas de- J'avais pas vu. J'avais pas vu non plus. Ah, Terrible. mon Dieu. Pardon. Alors, Il est pas mal le clin d'œil. tel Vin Diesel, tu fais une sorte de dérapage dans le sable et tout, et tu démarres à toute allure. Et évidemment, tout le monde est impressionné, hein, et ça ne renforce que la crainte que les deux dévaroniens ont envers toi. Ils ont l'impression que tu es l'homme à tout faire. C'est tant mieux. Et tu décides de rouler du coup sans les phares dans le désert de Tatooine en direction de... En fait, si tu veux, j'enlève les phares quand on est en ville parce que j'ai pas envie d'être repéré par les gens. Mais une D'accord. fois qu'on est vraiment dans le Dans le désert désert. même, là par contre, j'allume les phares parce que j'ai pas Ok. envie de rouler sur un truc parce qu'il y a toujours des espèces de bêtes qui traînent la nuit. Ça marche. Moi genre un mec bourré ou un truc du genre, tu vois. Et voilà. Un peu Euh, scan qui Du n'a pas encore été coup, scalpé. c'est ça, encore un test. Carrément.
comment dire, un objectif de gagner une récompense une fois qu'on a tué tous les Tusken? Ah, ça c'est une bonne question, hein. Mais le shérif Grey, il était très intéressant, cela dit. Du coup, j'imagine, oui, donc vous allez vers Anchorage, j'imagine, ou pas? Bah, du coup, je demande aux jeunes où est-ce qu'on va. Ouais? Ouais, à peu près, Je ouais. me rappelle plus où il est, moi. Je l'ai pas noté. Voilà où il y a Mazzarella. On va aller voir Mozzarella. Ah bon? C'est là-bas? Ouais, ouais, c'est là-bas où il y avait le vieux. Je me rappelle pas. Bon, vous allez vers Anchorage, c'est exactement ça, c'est la destination. Super. Donc, vous foncez à toute allure. Évidemment, les dévorants, ils vous disent, mais on s'en va pas vers une antre, parce que Anchorage, il me semble que c'est une ville, non? Vous avez pas parlé d'une antre tout à l'heure? Une cave ou je sais pas quoi? Écoutez, Ah, moi, je peux pas leur répondre, je suis occupé de rouler, moi. Démerdez-vous, les jeunes. Ouais, euh, Moi, c'était je plus me pour attirer retourne votre et attention. je fais chut. Alors, Taisez-vous au conduit. du coup, il dit, et il commence à avoir un petit doute parce que le fait que vous étiez mytho, Peter, sur le fait que il était dans une antre alors qu'il n'est pas dans une antre, il commence un petit peu à se méfier doucement. Pour attirer l'attention. écoutez, c'est juste qu'on on passe par la ville pour trouver le vieux. C'est comme ça, c'est normal. Ok, bon, ils sont un petit peu rassurés. Vous me faites tous un petit jet de survie. Et évidemment, il y en a deux qui ont un -5. C'est qui? Et moi. Qui Et moi, un des Avec combien? combien t'as dit? Un dé de survie. Sur un un des 100, pardon, un des 100. Ah, mais casse-toi, sale bon tard, reste pas sur la c'est route. C'est indécent tout ça. Qu'est-ce qu'on survit bien? C'était quoi ça? C'est pas du tout. C'est des Personne trucs de sur la les scores. voiture. J'ai failli écraser une bête. Casse-toi, je t'ai dit. Moi ça passe la survie. Ah merde, pardon. Ça passe très très bien pour quasiment tout le monde, sauf Rona. On met un son blaster. Et slide aussi. Ouais, attends, j'ai pas lancé surtout. Attends. Ah, R slash 1 des 100. Ah non, c'est slash R, putain, oh, je vais y arriver. C'est indécent. J'allais le faire, mais je me suis dit. c'est Mais pas tu rigolo. l'avais faite l'avais déjà pas en déjà plus. fait Tu l'avais déjà faite. C'est faux, t'as pas de preuve. Si, un podcast par exemple. Non. Survie, c'est ça Survie, oui, exactement. 37 sur 55. Alors... en fait, je m'envole. dès que Non, je non, bouge. non. En fait, comme il fait le contraste, comme j'avais déjà évoqué, le jour il fait très chaud, la nuit il fait froid. Et ben du coup, Rona, tu as assez froid et pareil, tu as un malus pour tes prochains dés de 5% aussi. Oh, mais je grelotte. Ouais. C'est ça. Je fais un petit peu dépasser le bout de mon poncho parce qu'elle se couvre avec, parce que vu qu'elle est sur le siège à côté de moi, Ah, je sais pas. bah, je m'enroule dedans. Oh, ça fait du bien. Bah du coup, c'est pas mal. Ce sera juste ton prochain jet de dés à -5. Ok. Merci. Tac, tac, tac. Et vous arrivez en Corrède. Là, il fait nuit noire évidemment, mais l'aube commence doucement à se lever en fait. Mais c'est très léger et vous en avez encore pour un petit moment. J'imagine que vous arrêtez ici, en Corrède. Bah, c'est où qu'on doit aller précisément, les jeunes? En dehors de la ville, à l'intérieur? Hein. Où est-ce qu'il se trouve, votre bonhomme? Hein? On va juste dans un rocher puis on les fusille. Non. Ah mince, fallait pas le dire. Bah, Oh, les jeunes, je vous ai posé une question, là! Moi j'en ai aucune idée. Pour répondre à ta question. Hein. bah, il était. Je regarde Peter pour savoir si je le dis ou pas. Peter Creel. Oui. Ah, ok. Tu vois, c'est dans ma tête, c'est ça. Bah, il était pas loin de Mazzarella. Je suis dans mes idées là. Je suis dans.
Bon, alors les deux dévaroniens ils disent mais on n'est pas du tout dans une cave, on est vraiment encore raide. Bon, ils commencent à un petit peu être à se poser quand même des questions. Bon, j'imagine que vous descendez du speeder. Bah, du coup, je me gare à l'entrée de la ville, puis ces petits cons m'ont pas répondu, je suis énervé. Ouais. Bah, très. Et donc du coup vous vous dirigez vers la maison du scientifique, hein, j'imagine. Et Moi, je évidemment, reste toujours derrière. ça, Derrière tout le monde, et en particulier derrière les deux. ouais, sa porte est fermée à clé et évidemment il fait nuit. Donc que décidez-vous de faire? On toque. Bah, on toque. Fort. Très fort. Très fort. Fais Ouais, un, enfin pas fait. bah, fais un jet de corps à corps au Rona. Ah, c'est moi qui toque. Ah Ok. bah oui, c'est toi qui as dit que tu frappais. J'y tape avec ta tête là. Clac, clac. Il défonce la porte. C'est un jeu de quoi que j'ai fait? Corps à corps. Ah, ouais, je suis. Non, mais en même temps, vous laissez la gamine frapper. Normal que je frappe rien. Tu fais quasiment pas de bruit en fait en frappant. Mais La non, je suis fourrure, ça fluff marche. en plus. Alors, Je regarde l'un des trois garçons et je dis sérieusement, les gars. Et en pointant la petite, sérieusement. Y a pas l'un de vous là avec ses muscles qui peut le faire? bon, du coup, il y a un des Vavorien qui dit bon, laissez-moi faire. Et il pousse un peu les gars et il commence à frapper à la porte et tout. Et vous avez le scientifique qui ouvre doucement la clé, qui entrouvre la porte, il l'ouvre pas complètement. Je me cache dans la cape de Peter Krill. Ok. Au mieux. Et vous retrouvez encore une fois l'ambiance que vous avez quittée la dernière fois. J'ai une musique. Ta-ta-ta-ta-ta. La musique dans la peau. J'allais le Ouais, faire. monsieur Bobo. Quelqu'un voudra bien vouloir la mettre, je vais juste balancer le lien et puis je vous laisse mettre slash play. Ok. Attends. Alors attends, j'essaye de la trouver. Bah t'as juste à copier le lien. Bref. Ouais. Alors dans la pièce principale est jonchée de feuilles de ce que vous pouvez voir à travers la porte qui l'ouvre. Il y a quelques gribouillis sur le sol, des morceaux chiffonnés. Quel enfoiré. C'est pas la bonne. J'en étais sûr. Aïe. Là, on est plus trop dans le thème, tu vois. Pardon. Et vous avez du coup... Quel enfer. Attends, on peut pas l'arrêter ou quoi? Vers skip. Vous avez Ah. Melchior Pirt qui adresse son visage à travers la fente. Le même homme que vous avez rencontré la dernière fois et qui vous dit mais ouais, qu'est-ce qu'il y a? Vous amène la pierre. La livraison. Et là il voit et dit oh Voilà, ouais. mais c'est les Dévavoriens qui devaient effectivement me livrer la pierre. Mais entrez. Et là il ouvre grand la porte. Vous pouvez évidemment rentrer dans sa maison si vous le souhaitez. On Bah, rentre. on y va. Hein. Allez. Moi perso, je reste dans l'encadrement de la porte, je ne rentre pas. J'attends. Parce D'accord. que Prépare nos blasters. il y a la camionnette que je dois surveiller du coin de l'œil et en même temps, sa gueule m'inspire pas confiance des masses. Moi, je souffle sur un blaster pour le refroidir. Je le prépare. Je prépare aussi mon blaster, on sait jamais. J'ai Ok. pas de blaster. Moi, c'est une blague. Orona. Je suis Peter, mais de toute façon, je Dans peux ma pas cape. sortir de sa cape. Ok. De toute façon, du coup, c'est moi qui fais prenne pour un le jet de Jedi. Hein. discrétion avec 20 en plus. Alors, Alors, ouais, non. Hein. non, clairement pas. Alors, malheureusement, tu ne peux pas t'empêcher de faire des petits gémissements parce que tu n'arrives pas à suivre le pas engagé du Rhodien. Et il y a le scientifique qui dit j'ai l'impression d'avoir entendu quelque chose. Je suis pas fou, non? Non, mais c'est notre bête de compagnie.
Il regarde insistamment le rhodien parce qu'il a l'impression vraiment que ça vient d'ici. Qu'est-ce que tu décides de faire, Peter? Hmm. Et je peux. Attends, je peux pas faire un mirage, créer un petit objet. Et du coup, je crée un petit. Tu sais, les petites bêtes, là, les petits chiens, là, je sais plus ce que c'est exactement. Tu veux créer. Alors, ça marche pas vraiment sur les êtres vivants, ton truc, malheureusement. Ah, c'est que les objets. Ouais. En fait, si tu veux, ton mirage, il est inanimé. Vas-y, Peter, mytho. Donc, si tu fais un chien, il sera fixe. Genre un truc. Attends, Il est empaillé, il est empaillé. C'est C'est un ça. PNG. C'est Voilà. un PNG, exactement. JPEG. alors, C'est notre animal de compagnie, il s'appelle JPEG. Il est pas Euh. très. Bon. comment dire? Et là, il commence J'arrivais pas à vous suivre, vous marchiez trop vite. Et pourquoi tu fais un G? J'ai pas demandé de G? Bah si, pour mentir. Non, j'ai pas demandé, je crois pas. Je Tu demande l'as un pas G. demandé, non. De toute façon. Non, je- je t'ai rien demandé du tout. Je Mais laisse bon, dans tous les cas, dépasser c'est- un bout de fluff et je fais Et là, il dit vous avez un chien? Ouais. Euh, Il préfère être sous ma cape, il aime bien être à mes côtés. Il aime pas sortir et voir du Il aime monde. pas le jour, il préfère le noir. Ouais, fais un jet de mentir convaincre, c'est pas ouf Bon, du tout c'est bon. comme argument. Du coup, t'as déjà -5, il me semble. Mais non, je l'ai déjà fait la dernière fois le tir. Ah bah c'est pas grave, t'es toujours fatigué, hein, t'as pas dormi depuis. Oh. Oh bah ça marche pas. Ouais, même avec même sans le malus, j'imagine. Ah bah pas du tout. Il commence à se rapprocher vers toi, prêt à ouvrir ta cape pour voir ce qu'il y a sous ta cape. Il et moi s'approche. je fais Ouais, puis je donne un petit coup de main au gars pour dire de faire psst, pas touche. Rona fait intimidation, un jet d'intimidation. Est-ce que j'ai un bonus ou pas? T'es à combien? Sur combien? J'ai 35 en intimidation et j'ai fait 41. Sachant qu'en plus, t'avais un -5, donc ça passe pas du tout. Donc là, il ouvre la cape et là, il voit une dralle. Alors, il dit, mais pourquoi vous avez ce truc là sous votre cape? Et il commence à te regarder et il dit, est-ce qu'on s'est déjà vu? Je continue à aboyer pour faire style que je comprends pas. Non, c'est pas une bonne idée. On peut lui dire qu'on t'a trouvé chez les hommes des sables. Non, bah vas-y, attends, elle a fait son action. Fais un jet de mentir convaincre du coup, pour savoir si il pense que tu ne sais pas parler ou un truc comme ça. Ouais, ça passe carrément. Et du coup, il dit drôle de créature. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette créature, mais écoutez, on est un peu surpris, hein. Même en étant scientifique, on découvre encore des animaux étranges. Allez coucher, sale bête. Je Vas-y, commence à courir Peter, à chaque donne-lui un coup de patte pied. et je me mets entre les jambes de Slade. Tu fais comme un bon petit chien, quoi. Ok, Je ça me marche. sens super gêné par la situation. Du coup, il y a Mais je continue de rester vigilant au niveau de l'encadrement de la porte. les deux Et dévariens. et je les regarde s'éloigner. Excuse-moi. Ça marche. Non, il n'y a pas de problème. C'est bien, si tu te prépares, il n'y a aucun souci là-dessus. Les deux dévariens, surtout un Kofar dit, donc celui qui est un petit peu plus discret, il dit bon, file-nous les crédits, on n'en parle plus. Et le scientifique il dit donnez-moi d'abord la pierre s'il vous plaît. Et les deux dévariens insistent en disant que non, ils veulent, on veut d'abord les crédits. Et là, moi, je dis au scientifique que je peux lui donner la pierre avant d'avoir les crédits s'il veut. Et là, le scientifique il dit comment ça, c'est vous qui avez la pierre? C'est qui? C'est les dévoriens ou c'est toi qui as la pierre? Et là, les dévoriens ils se retournent et ils disent qu'est-ce que tu nous fais, toi? Qu'est-ce que tu racontes? Vous donnez la pierre ou on la donne pour vous? Ok. Bon. Ils disent donnez-nous d'abord les 500 crédits. Et le scientifique, finalement, décide quand même de sortir sa mallette avec les 500 crédits. Et il attend en retour, effectivement, la pierre. Il faut lui donner. Malheureusement,
après avoir récupéré la mallette des 500 crédits, Kofar, le frère de Arkoff, décide de loger une balle dans la tête de son frère. Ah. Il lâche la pierre, il l'attrape et il commence à s'échapper en essayant de pousser tout le monde. Alors, ouais, Donc, j'utilise. Il arrive au niveau de là, il arrive au niveau de la porte. il est Je sur Slay, lui là. tire une balle dans la jambe pour l'immobiliser tout de suite. Ah, mais t'as pas ton flingue en main, il vient de courir. Si. Si, elle était Bah, prête. comment dire Ah, tu l'avais. Slade était prêt, il était à la. Donc tu peux faire un jet. Donc, alors, t'as quoi comme arme déjà? Je ne sais plus. Alors, j'ai un Pisto Blaster. Un Pisto Blaster et Et- il fait. Alors, je vois ça. Attends, j'ai ta fiche là. Pisto Blaster. 3 Donc D4. tu fais un jet. Donc, tu fais un 2d100 au final. 2 dessins. Exactement. Après, moi, je peux essayer de. Je peux essayer de le sniper. Enfin, je tire juste dans la jambe. Bah d'abord, Ouais, mais t'avais pas ton flingue dans la main, si. d'abord c'est Slade qui a pris les devants et qui en plus est plus proche. Sur ta précision, ça passe moins bien. Hein. Il écrit Donc le, 80% plus précision, ça veut dire alors, quoi? le Comment premier fiche jet, en fait, c'est pour savoir si ton arme s'enraille. Donc là, tu as fait 76 sur 80, donc ton arme ne s'enraille pas. Ouais. La deuxième, c'est ta précision, donc tu as fait 71 sur ta précision qui est de 60. Ouais. C'est ça. Donc, c'est pas Oh très non. grave. Sachant qu'en plus, tu étais proche à l'entrée, tu as quand même effectivement un bonus. Alors, je t'aurais mis un bonus à 10. Du coup, tu seras à 70. Ça passe tout juste. Fais les 3d4 et tu auras juste un malus sur les points de dégâts en fait. Ok. Slash R 3D4, c'est ça? Ce qui fait un total de 8 exactement. Donc 8 moins 1. Tu fais 7 points de dégâts sur le dévavorien. Donc il se prend des balles dans le pied. Il a super mal. Il se roule par terre. Mais il continue à essayer de fuir doucement. Il a perdu. Donc, Orona, ramasse la pierre tout de suite! C'est plus un chien, il a dépêche, fini le je RP. la pierre. Alors tu te précipites sur la pierre. Et je Oui. continue d'avoir en joue le dévarorien. Fais un jet de courir sauter au Rona. Il a toujours la mallette dans la main. Et il commence à s'enfuir. Alors, bah c'est bon. Je suis à 57 sur 60. Ok, tu récupères la pierre. Le dévarorien, lui, court. Et il commence à s'en aller vers votre speeder. Il est plus qu'à quelques mètres, mais il boite. Hein. Donc en vrai, c'est plutôt simple de l'attraper ou de le mettre à terre. Les gens, j'ai une petite urgence, je reviens dans quelques minutes. Il n'y a pas de problème. Moi, j'utilise ballon bras. Pour Ok. l'aveugler, lui infliger 6 points de dégâts. Il va aller nulle part. C'est direct, On va le- c'est ça hein. Non, 70% plus précision. Vas-y, Du coup, je te fais un descend. c'est 2 descends. Ouais, mais déjà 70%. Ah, Ah dommage. bah alors là. Bah, tu peux être sûr que tu castes pas ton sort, donc laisse tomber, fais pas le deuxième. J'aimerais, tu sais, sortir mon lasso pour juste l'attacher en fait. Bah là, il commence à se. Donc, faudrait peut-être faire un jet de courir sauter pour au moins le rejoindre si tu veux essayer. Ah, mais il y a encore Peter qui a pas fait l'action. Parce Ah que oui, si c'est tu. vrai. Est-ce que tu veux te. Ouais, vas-y, dis-moi, Peter, ce que tu veux faire. Parce qu'en fait, on n'est pas vraiment sur une phase de combat, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant si Mm. Peter fait au moins quelque chose. Le truc, c'est que j'avais déjà préparé mon pistolet, mais j'ai pas encore mes mains dessus. Là, comme il y a pas mal d'actions qui se sont passées, j'ai quand même dégainé. Ok. Je vais essayer de faire un coup de pistolet blaster quand même, essayer de lui tirer dessus, mais. j'y Bah, crois vas-y, moyen. dis-moi. Comme je suis. Toi, t'as juste la encore, précision. Je suis encore quand même dans le. Comment dire? Ah putain, attends, ma télé elle va s'éteindre. Je sais pas ce que je viens de faire. C'est indécent, c'est tout. Ah oui, non, faut que t'as juste. T'as pas réussi ta commande. Ok, c'est bon. Donc c'est bon. Ouais, ça passe nickel et tu fais 3d4. Ok. 5. Ok, donc il se prend une balle au niveau du dos, il est à terre, immobilisé, la mallette au sol, avec les quelques crédits qui tombent.
tel un vilain criminel de film. Donc là, il est décédé. Non, il est pas décédé. Il a encore un peu de vie, mais il est genre vraiment neutralisé quoi pour le coup. Du coup, je prends le Heureusement. lasso qui est attaché à ma ceinture et je l'attache comme, tu sais, avec la même technique que j'attachais les pieds des bêtes pour Comme plus un qu'ils bougent. saucisson. Ok, pas de problème. Il est attaché. De toute manière, il est complètement quasiment amorphe, donc c'est très facile de l'attacher. Il n'y a pas besoin de faire un jet sur ce truc-là. Mhm. Et du coup, il dit laissez-moi partir. Laissez-moi partir, c'est bon. Pourquoi t'as tué ton frère? Ouais. Mon frère, j'en ai rien à foutre. Il a pas arrêté de m'humilier tout au long de sa vie. J'en ai rien à foutre. J'ai juste besoin d'argent et de me tirer d'ici. T'es pas en état de te barrer, mon copain. Moi, je suis pour le tuer, hein, et récupérer la thune. On est 5, ça fait chacun 100. En plus, c'est la dèche en ce moment. Pendant ce temps-là, le scientifique attrape Orona. Tu peux me faire un... On va faire un petit battle, tiens. Je lui mords la main. C'est ça. Lui, il a 9 en force. T'as combien d'endurance? 9. Ok, eh ben on fait un D8 un D6 tous les deux. J'ai perdu mon D6, il est là. Ok. Donc il a fait 4, t'as fait 2, il t'attrape et il commence à essayer de te subtiliser la pierre. Il a pas vraiment de mal, il la prend et il te repose. Il dit ah, la pierre, enfin. J'essaye de le mordre. Et d'un coup il tilte et il dit mais tu as parlé? Et là il commence à s'approcher et à vouloir t'attraper, mais ce coup-ci Bon, pas pour... monsieur, vous venez de récupérer votre pierre. On peut savoir du coup qu'est-ce que vous comptez en faire? Laissez mon chien tranquille. Et du coup, je la siffle pour qu'elle fasse genre qu'elle revienne. Bah Je fais cours un mentir convaincre avec un bonus de 20%. Ok. Casse. Ah. Slide. Ouais. Ça passe? Attends. 57 sur 80. Du coup c'est bon? Ouais. Donc il dit ok. J'aurais juré qu'il l'avait parlé, mais c'est peut-être mon esprit. Bon bah c'est bon. La transaction est passée. Je vais pouvoir vous laisser tranquille. Dites, vous allez... Oui? Vous n'avez pas répondu à ma question du coup, monsieur. Oui. Pourquoi cette commande était si urgente en fait? Écoutez, je travaille sur quelque chose de très important qui risque de révolutionner pas mal les choses. Donc j'avais besoin de cette pierre, c'est tout. Ah oui? Et quel genre de révolution? Écoutez, je pense que le deal est fait. Nous pouvons en rester là. Je regarde globalement tous les autres membres de l'équipe pour voir ce qu'ils en pensent. Moi, je préfère en savoir un peu plus. Vous insistez? Ouais. Moi, je suis pour qu'il ne parte pas. Hein. Vous insistez du coup? Ouais, on assiste. Ok. Je travaille sur une machine qui fonctionne avec l'énergie solaire. J'aimerais bien pouvoir l'exposer, la mettre en valeur à Coruscant, qu'on constate mon génie. Et à tout hasard, si jamais vous décidez d'y aller, je serais intéressé de venir avec vous. Avec plaisir. Et quels sont les biens... Attends, avant de dire bien sûr. Quels sont les bienfaits de cette fameuse machine exactement? Les bienfaits de cette fameuse machine. Ça aidera énormément la population. Vous pouvez vous rassurer là-dessus. Dans quel sens ça Pourquoi l'aidera? Vous posez vraiment beaucoup de questions, hein. Ça m'embête beaucoup, puisque vous savez, quand on est scientifique, on essaie de garder quand même une part de secret, une part de Monsieur, on mystère. ne cherche pas à voler vos idées. Vous trouvez vraiment qu'on a des gueules de scientifiques qui sont prêts à refaire la même chose que vous? Non, je pense pas. Moi, je suis un honnête travailleur, mais j'aime savoir pour qui je travaille. C'est tout. Alors, il est très fermé sur ses idées.
Donc, faudra me réussir un jet de mentir convaincre, mais t'auras un malus quand même de 30 parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment fermé à l'idée, quoi. Alors qu'on est à peu près 6 contre lui, il a pas Ouais. peur. Bah, Ok. écoute, Donc attends, j'ai un malus de 30, c'est ça? vous le menacez pas pour le moment, vous êtes juste 6 contre lui à vouloir savoir. Ok. Est-ce que... Bah, encore une fois, avant de dire quoi que ce soit de plus, je regarde les autres. Hmm. Parce que la petite, elle a dit qu'il cherchait des Jedi, et bon, généralement, les gens qui cherchent les Jedi, les 3 quarts du temps, c'est pas des personnes bien. Donc c'est pour ça que je suis assez sceptique avec ce type et que je le harcèle de questions. Moi, je hoche la tête. Bon, du coup, C'est très bien de savoir quand même. ouais. Allez, vous décidez, vous faites quoi? T'as insisté ou pas du coup? T'as lancé ton dé, j'ai pas vu. Non, j'ai pas encore lancé mon dé, attends. Donc c'est un jet de... Mentir, convaincre, ouais. Ah, mentir convaincre ou intimidation? Non, parce que t'as pas vraiment cherché à intimider, t'as cherché à savoir, t'as insisté en mode on Ah va pas ouais, vous ouais. voler votre œuvre. Attends, slash... R 1, 2, 100, hop. Oh non, ça passe pas, j'ai un malus de 30. Et du coup, il dit je suis vraiment désolé, je sens que vous êtes des personnes bien intentionnées, et voilà, vous avez un chien très mignon aussi. Mais non, c'est quelque chose que je dois garder secret. Je suis désolé, c'est toute une vie qui est en moi là sur cette œuvre, sur cette machine. En tout cas, si vous arrivez, si vous êtes Est-ce intéressé qu'il a pour... la pierre? Il a la pierre, effectivement. Il a la pierre dans les mains. Ah, mince. En tout cas, si vous êtes, en tout cas, si vous êtes intéressé pour pouvoir me prendre pour aller à Coruscant, je n'ai aucun moyen de voyager. J'ai atterri ici pour faire mes recherches en tant que clandestin. Vous savez, je suis un scientifique plutôt modeste. Évidemment, je cherche quand même la gloire puisque en tant que scientifique, j'ai mes créations à revendiquer. Si un jour vous trouvez un moyen pour aller à Coruscant, je serais très intéressé de venir avec vous. Avez-vous de l'argent à mettre en jeu? Parce que je connais peut-être quelqu'un qui serait en mesure de nous procurer un vaisseau, mais ce n'est pas donné. Écoutez, vous Et si avez vous voulez déjà... mettre la main à la pâte pour votre œuvre, il faudra peut-être donner un petit peu plus pour la participation du vaisseau, monsieur. Effectivement, je vous ai déjà donné les 500 crédits des Ah développements. ouais, Oui. c'est pas à nous que Tu vous sais, les avez donnés. Hein. je rigole de manière assez grossière. 500 crédits, c'est vraiment une participation, tout ce qu'il y a de plus minime pour acheter un vaisseau, hein, vous savez. Je suis Bon. sûr que vous avez beaucoup plus que ça. Écoutez, c'est un petit peu compliqué. Déjà, je ne sais pas piloter, donc aussi ça ne m'aide pas pour voyager. Mais oui, j'ai un petit peu de crédit de côté. Mais vous pouvez acheter mes talents de pilote, monsieur. Et là, du coup, tu vois, sur mon brassard, je lui montre, tu sais, les insignes de mon ancien... Ouais. Il dit d'accord, je vous fais confiance. Écoutez, revenez à Anchorette dès que vous avez de quoi piloter. J'imagine que... Ah, L'argent, c'est maintenant, monsieur, vous savez. alors dans ce cas, prenez-moi avec vous. Je ne sais pas comment vous êtes venu et allons acheter ce vaisseau. Je regarde les autres. Bah allez, c'est parti. On peut aller acheter un vaisseau. Hein. Ouais. Et ça m'embête parce qu'il fait pas l'hyperespace. Et donc, Bon, je pense qu'il y a peut-être moyen que je demande un coup de main à mon ami aéré. Ouais, qui nous l'installe ou autre. Ouais, genre l'option comme la clim, ça doit être possible. C'est ça. On enlève la clim, on met l'hyperespace. C'est bon, il va débruiter le vaisseau. Il le De toute débruite, façon, c'est parti. quoi qu'il en soit, les jeunes, si jamais ce vaisseau n'est pas capable de faire de l'hyperespace, rien ne nous empêche de l'utiliser pour aller sur une planète voisine, qui est peut-être plus au point d'un point de vue technologique, et on pourrait éventuellement faire un échange, ou éventuellement revendre le Ou si on trouve quelqu'un qui a un vaisseau, et Non, genre on un le tue transporteur, pas. il y a le scientifique on lui emprunte. il y a le scientifique qui dit n'oubliez pas que si je mets l'argent dans ce vaisseau m'appartiendra après. Hein. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Oui. Oui,
je ne sais juste pas piloter et je leur vendrai certainement pour récupérer l'argent, mais... Mhm. Je m'arrange... Dans ma tête, je me dis, je m'arrangerai avec ARE pour qu'ils mettent, tu sais, un système. C'est comme j'ai mis sur ma moto, tu sais, il y a que moi qui peux l'allumer. D'accord. Je... je me contente juste de faire un hochement de tête. Et du coup, je propose à la petite de rester à côté de moi. La gamine. Je dis peut-être au gamin d'attendre que le scientifique fasse ses affaires. Moi, je vais faire chauffer le moteur. Et donc je vous propose qu'on s'arrête là-dessus quand même, parce que ça fait Ouais. un petit moment on a lancé cette deuxième partie au final. Et j'espère que ça vous a plu. Ça s'arrête Ouais. peut-être un petit peu brutalement, mais bon, je pense qu'on a quand même fait, on a fait pas mal 3 heures au avancé quand total, même. il me semble. Donc, en fait, vous avez pas mal avancé, et en même temps, je me Ouais. dis que j'ai vraiment beaucoup d'avance. Et en fait, il y a beaucoup de, ouais, je pense que Cassandra le sait, mais je suis pas censé vraiment le dire, mais il y a beaucoup d'improvisation dans le sens où il y a quand même des choses que vous faites qui sont pas forcément scriptées, mais à chaque fois on s'en sort bien, donc c'est aussi pour ça que le scénario a un petit peu de mal à avancer, mais on arrive bientôt dans le dur Ouais, ça arrive, ça arrive. parce que vous êtes sur le point de négocier quand même un vaisseau qui est un gros investissement et qui est aussi en final une quête principale. Donc, ce qui, si vous réussissez à négocier ce vaisseau, vous aidera certainement à aller vers d'autres contrées. Parce que le sable de la Toulaine, c'est bien, mais c'est un peu chiant. On te l'accorde. On est d'accord. Voilà, est-ce que vous voulez faire un petit tour vite fait de parole avant que j'arrête le podcast? Je vois que... Un tour de parole comme on fait chez moi, genre. Ouais, c'est ça, Il a exactement. été le moment préféré dont vous Ouais, n'êtes c'est pas le ça, héros, un c'est petit ça moment, un ressenti de manière libre, ouais. Ok. Vas-y, Bon, allez, Peter, commence. c'est toi qui Ah commence. bon, vas-y, Peter commence. Aïe, 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 aïe. Ouais. Non, en vrai, comparé à d'habitude, ça nous a vachement permis, comme Cass est arrivé, on a une autre optique de jeu en fait, qui est vachement sur le détail et ça, comment dire, ça change vachement parce que du coup, entre guillemets, on est vachement des novices sur le JDR et ça permet d'avoir un autre angle de vue, c'est vrai que c'est pas mal. On voit vraiment en fait les possibilités et que, nous, à chaque fois, C'est on ça, cherche pas le c'est ça. détail, tu vois. Et pour info, c'est vrai que du coup, quand on a commencé, enfin moi surtout et Evelyne aussi, quand on a commencé à faire des RP avec Cass qui était MJ, c'est vrai qu'on était un peu dans le même contexte où on savait pas trop quoi faire et quand on se rend compte qu'en fait il y a tellement de choses qu'on peut faire, effectivement, tu dois te sentir un peu novice comme tu dis, mais ça t'aidera justement à avoir une vision plus large de ce que tu peux faire. Oui, En voilà, tant sur les qu'action. sur les Exactement. prochaines parties, déjà, on pourra voir un petit peu comment. C'est ça, faut pas hésiter à comment être s'y force de prendre. proposition et même mettre dans une sauce parce que j'ai rien prévu, tant pis, on improvise et puis c'est marrant quoi. À chaque fois, t'es dans la sauce, Adrien. À chaque fois. On te balance à chaque fois c'est des la, trucs. c'est la Il est giga éclairé, sauce. Mais le C'est travail la- d'un Remonte la MJ, c'est partie d'avoir tête, la tête dans la sauce tout le C'est temps. ça. en fait. Alors évidemment, il y a des trucs quand même qui sont écrits, hein. Il y a des personnages qui sont écrits évidemment, mais il y a certaines actions qui sont pas prévues et forcément faut les improviser, mais ça Ouais. se passe très bien à chaque fois. Ouais. Non, en vrai, c'est. Arrête. En vrai, non, cette partie-là était très sympa. Ok, cool. Vas-y, Jules, aka Moll. Moi, je l'ai bien aimé. Bon, je suis arrivé un petit peu en retard, hein, au bout de 2 C'est heures. vrai. Non. Désolé pour ça. En vrai, c'était bien. Par contre, c'est un peu le bordel quand on parle et quand on joue comme ça pas sur les phases d'action de combat, mais sur les phases normales. C'est un peu le bordel. C'est On pourrait pas vrai. faire plus du tour par tour. Et genre les autres, Euh, ils ferment leur gueule parce que même moi, En fait, même moi, je parle pendant les autres, pendant que En les autres fait, parlent, c'est chiant. le problème du tour par tour dans ce truc-là, c'est qu'en fait, ça marche bien en combat, mais j'ai peur que ça soit un petit peu plus laborieux. Après, ça a plus à moi d'aller vous chercher, en fait. Après- C'est une erreur de ma part de plus vous demander qu'est-ce que vous voulez faire, vous, Moll, et donc du coup, ça vous libère justement de la parole. C'est ma Après, faute. juste genre,
tu vois, genre on a une stat, chacun a un numéro, on le met sur Discord et une par une, tu vois. La personne veut parler, elle parle. T'as quelque chose à dire, non, on passe à la suivante. C'est comme ça, on fait dans l'ordre et... Ouais, oui, ça Ou peut. alors, une solution, ce serait parce que on pourrait mettre des. Je sais pas comment on dit, je sais que sur Zoom ou je sais plus quoi, on peut mettre Ah oui, lever la des main. mains, Ouais, des lever la mains main. levées pour dire qu'on a Ah ouais. quelque chose à dire. Je sais pas si c'est Tu vois. possible. Si tu fais un stream, on peut. Mais est-ce que t'as pas le jeu de plateau là? Parce que genre tu pourrais mettre un petit plateau, genre une petite, je sais pas, une petite carte, une petite photo. Il y a Roll20 que Cassandra elle utilise pour son RP. Après, moi je l'ai jamais utilisé et je sais pas, j'ai un peu peur de galérer avec ça. Bah, Donc, disons que au début, quand t'es pas habitué à ouais, l'interface, c'est assez intimidant c'est au ça. niveau de la gestion des maps et ce genre de trucs. Après, en vrai, si tu veux, une fois pendant un week-end ou une après-midi ou une soirée, je te montre comment ça marche de Ouais, manière à la globale et limite. comme ça, tu seras probablement plus rassuré. Mais Ouais. c'est vrai que c'est un chouette outil. Il n'y a pas vraiment de système de vote, mais Juste c'est vrai que d'un pour point de vue faire une visuel, map, pour c'est tout ce ça? qui est combat Genre et tu tout, fais une ouais, map et tu mets les persos. Bah juste c'est ça. n'importe quelle carte, tu vois, genre un C'est truc. ça, oui, c'est ça. En gros, ça Oui. sert à ça, mais aussi tu peux mettre juste des photos qui illustrent le truc sans vraiment de map, et les maps servent que pour le combat. En vrai, on peut l'utiliser de plein de manières différentes. C'est juste que bah, si Adrien a peur, je peux lui montrer comment faire, et voilà quoi. Après, sinon, on peut créer un salon. Un salon, Je je lève ma main. euh, Ouais. Non, mais normalement pour lever la main sur Discord, Mais ce serait possible normalement. regarde si je fais un partage d'écran. Ouais, je vais partager ça. Et Là normalement tu vas dans mon partage d'écran et en bas tu peux lever la main. en bas où? Hein En bas à gauche, je crois. Genre tu peux faire des actions. Je vois pas. Tu veux pas? T'es Bah. sûr? Non, mais pas sur le mien, hein, sur ton écran. Sur mon écran. Là en bas, sur la ligne du bas, normalement, t'as Ah un petit oui, truc. ok, je vois. Vas-y, fais-le. Métal. Tu l'as fait ou pas? Ouais, regarde, je Ah, le moi, fais. par contre, je le vois pas, moi. Ah, Ah, c'est chiant, ça. Attends, parce que moi je vois Ah, pas si, non c'est plus. bon, je vois. Ah, tu peux mettre l'emoji que tu veux. Énorme. Par contre, bah, tu vois, je vois chaque personne qui fait un truc. Ah, mais du coup, en fait, faut pas. T'es même pas obligé de faire de partage écran au final. Si, je suis obligé de partager mon écran. Pour qu'on fasse des emojis comme ça. Ouais, bah, même moi, je peux faire une emoji, mais là, en bas à gauche. Non, vas-y, quitte un peu ton partage écran. Mais attends, je vais changer d'écran parce que. Ah, bah regarde, on peut. Hop. Regarde. Là, tu vois, tu le mets, ça le met en bas. Après, Ah, tu vois, regarde, on peut le faire même si t'es pas en. ok, en fait, il faut cliquer sur le channel. Ouais, faut juste cliquer sur le channel. Ouais, bah écoute, oui, nickel. ça peut être utile. Effectivement, ouais, c'est une bonne, ça peut être une bonne idée pour justement la prise de parole. ok. Enfin, je sais pas. Moi, je suis pas habitué, mais ouais, on peut faire comme ça. Après, comme je disais, de toute façon, c'est à moi aussi d'aller vous chercher, d'aller vous demander, d'aller vous confronter aussi un peu à vos choix, d'interroger directement une personne qui peut-être parle pas assez. Et voilà, ça va prendre en compte et je vais faire attention pour les prochaines sessions. Il faut que tu laisses des temps de silence pour être sûr que tout le monde a bien eu le temps de parler avant de proposer la suite de l'aventure. Ouais, c'est ça. Il y a Arashi, mais il est mute, donc je sais pas si. Mais je pense il est pas. Il a dit qu'il partait. Donc bon, bah tant pis, ce sera sans son retour. Bah en tout cas, j'espère que ça vous a quand même plu, malgré les petits mauvais commentaires, mais je sais que c'est pas méchant et que c'est plus pour d'un point de vue amélioration et je le prends pas mal. Ah, si, c'est méchant. Super, bah écoute, c'est génial. Allez, Allez, on ultra s'amuse. mal. Moi, mon but, c'est de vous mettre, d'essayer de faire quand même Faut mettre vachement mal. mieux, donc j'espère que les prochaines sessions seront plus à la hauteur. Et Ouais, oui. c'était bien. Hein. Mais franchement, c'était Oui. déjà super. Tu peux déjà être très content de toi. Merci. C'est juste qu'il y a certaines personnes sûrement qui se rendent pas compte du taf que c'est de gérer tout ça. Et voilà, Ça- faut ça être doit être indulgent, faut ultra être patient. galère. Et surtout, ça prend du temps. Il Ouais, Ouais. un faut bon surtout MJ. s'adapter à chaque situation. Hein. À chaque Tout à fois que fait. quelqu'un parle, ça part sur le côté. Hein. C'est Il est obligé ça, d'en mettre c'est ça. dans le fil, tu vois. C'est ça, c'est Ouais. ça. Il faut dire qu'on est plus nombreux aussi. Oui, donc, ouais, ça fait quand même 5 personnages à gérer, donc c'est sûr que pour la prise de parole, c'est aussi à prendre en compte. Mais voilà, je garde en tête et j'hésiterai pas à solliciter un peu plus les personnes. Et même, n'hésitez pas vous-même en tant que personnage joueur à solliciter les personnes qui parfois vous semblent pas, euh, pas en train de parler beaucoup. Donc il n'y a pas de problème là-dessus, hein, on crée l'histoire ensemble. Hein.
Mhm. Bon, bah merci beaucoup. Et pour le tour Bah, de merci à tout le table, monde. il y en a deux qui n'ont pas parlé. Il y a Arashi qui a pas parlé, mais sinon après, Moll il a fait son commentaire, Peter a fait son commentaire, t'as fait ton commentaire, et... Moi, j'ai fait mon commentaire. Ouais, t'as parlé du truc de lever la main. Mais moi, c'était pas ça que Non, je c'est voulais fini. dire. C'était Non, Ah non, bah non, vraiment- vas-y, Elle vas-y. Elle a voulu putain. argumenter ce que Moll avait Ah, avait dit, en excuse-moi, fait. vas-y. Bah non, mais moi je voulais juste dire que c'était rigolo parce que je veux dire dans les sessions d'avant, c'est vrai qu'on était beaucoup à être des grosses brutes et tout. Enfin, je voyais que depuis le départ, il y avait Molgrot Mm. qui voulait tirer dans le tas tout le temps et puis à chaque fois on a réussi à faire en sorte que ça se termine pas de façon trop tragique, mais C'est voilà, c'était ça. ça qui était drôle. Il y a même pas eu vraiment de phase de combat, à part vers la fin, mais c'était pas vraiment une phase de combat. Donc non, c'est vrai que effectivement, comme tu le dis, le personnage de Cass a permis de mettre quand même une certaine pause dans les actions un peu dissidentes. Carrément, ça a calmé le jeu, on va dire. C'est C'est la voix de la C'est pas plus mal. Il y a quand même Tout à fait. Arashi qui est encore bien dissident, j'ai l'impression, avec son Ouais. le coup Ouais, de mais- la cantina là. C'est Moll des aussi, hein. interventions Moll, il est discrètes. prêt à. C'est parce que tu voyais peut-être pas forcément le chat, mais Ouais. putain, à chaque fois, il était prêt à Il dégainer. il C'est balançait vrai. des énormités, quoi. Moi, j'ai Ouais. pas de blaster, moi. Non, mais bon, à chaque C'est fois. pas son problème, mon pote. T'as de la magie, c'est bien aussi. Bon, bah, merci pour cet épisode 3. Hâte merci de à vous tout le retrouver monde. pour l'épisode 4. Et puis, Ouais, c'était avec trop bien. plaisir. Et encore merci pour l'invitation, c'était trop chouette. bah, c'est un plaisir. Ciao tout le monde. Ciao, bonne soirée. Salut. Salut. Bonne soirée. Salut.